ivoirien? Non, mais c'est comme un homme providentiel. Oui, permettez-moi d'abord de dire ceci, que les peuples méritent le plus souvent leurs dirigeants. Et c'était très prévisible que Alassane Ouattara nuise de ses subterfuges pour pouvoir briguer à ses mandats successifs. Et ici, je vais d'abord m'en prendre au juge du Conseil constitutionnel. Si cela n'avait pas eu lieu au Sénégal, c'est parce qu'il y a des sages qui ont parlé. Si l'Afrique, on dit souvent que l'Afrique est malade de ses intellectuels, ceux qui ont ce pouvoir intellectuel de pouvoir agir, si je peux pléonasmer ainsi, n'arrivent pas à se surpasser de certaines pesanteurs. Et ici, j'en veux à ce conseil constitutionnel qui aurait dû prendre une décision en vrai sage. Et maintenant, secondo. Vous savez, les peuples africains, surtout de la sous-région ouest africaine, et encore plus, qui parlent le français, ont ce virus-là de prendre le pouvoir comme une gestion familiale. Et les populations aussi participent. Je nous ramène en 2016 où le 30 octobre, il y avait eu cette réforme constitutionnelle. Écoutez, il y avait 6 313 758 électeurs appelés pour le référendum. Et dans ça, vous savez combien de personnes sont allées voter? C'est 2 676 601. Et dans ça, il y avait le oui qui l'a emporté à 93%, avec un taux de participation de 42,42. Écoutez, quand vous refusez, quand vous laissez la place, la nature a horreur du vide, les 4 millions et quelques aujourd'hui ont fauté. Ils pouvaient sortir et faire barrage à ce référendum-là. Mais ils se sont tus. Parce que dans ce référendum, il y avait la limitation d'âge qui a été sautée, qui bénéficie à certaines personnes. Donc, on ne sait pas vraiment si on doit dire pour ou bien contre. Des gens se sont tus. Et les populations aussi étaient là dans l'indécision. Ceux qui devaient sortir ne savaient plus quoi faire. Et les 2 millions et quelques ont pris la décision pour les 6 millions et quelques. Et voilà, nous sommes en 2025 où les pas posés en 2016 nous rattrapent. C'est la même chose pour certains pays sur lesquels nous reviendrons. Donc, la plupart du temps, nous sommes les propres maux dont nous souffrons. Nous avons les réponses, mais nous feignons de ne pas les voir. Là, j'accuse ceux qui devraient dire le droit et ceux qui devraient parler dans les urnes au niveau du référendum. Alors, Alassane Ouattara, vous l'avez dit, ça ne vous a pas surpris. Est-ce que ce sont, j'ai envie de dire, les manœuvres qu'il faisait, ces manœuvres politiques, pour être une manière de, j'ai envie de dire, de se donner une amnistie? Ah oui, mais bon, je pense que le peuple doit être souverain et le faire à la Diomaye Faye, parce qu'on peut penser que les Gbagbo sont les Sonko, les Gbagbo, Thiam, Soro et puis Blé-Goudé sont les Sonko. Et on a son ex, je crois. Oui, son ex-femme. Son ex-femme. Simone Gbagbo. Simone, qui est aussi un rempart là-bas. Je pense que si la bataille des quatre, je vais dire les 4 pivots de l'opposition échouait, qu'il ne laisse pas tout tomber, mais qu'il se ravise sur sa femme qui est là-bas. Mais moi, j'ai honte pour ces gens de dirigeants et puis leur entourage. Le plus souvent, le dirigeant, des fois, a l'intention de s'affranchir, de quitter, mais son entourage a tellement magouillé que il a peur que si celui qui nous faisait de l'ombre quittait, on allait découvrir à l'intention de s'affranchir, de quitter, mais son entourage a tellement magouillé que il a peur que si celui qui nous faisait de l'ombre quittait, on allait découvrir tout ce qu'on a eu à faire. Regardez au Cameroun, ce qu'on vient de dire, qu'il est toujours apte. On va même lui offrir la caution. Vous c'est ça. Les jeunes lui offrent la caution. Les jeunes offrent de la caution. C'est ridicule. Et avec ça, l'Occident ou bien l'extérieur ne va pas nous respecter. Raison pour laquelle il y en a un qui a même dit que nous sommes des pays de merde. Il va falloir que nous puissions changer nos mentalités. Il y en a le pouvoir, quand ils l'ont, ils ne veulent pas quitter. Et les populations aussi faiblissent
de les dégager. Puisque les gens maintenant ont cette habitude de nager, de patauger dans le boycott ou l'abstention, ça permet à ceux qui font dans la démocrature, pour ne pas dire la dictature, de s'enraciner. Parce que, puisque vous laissez le champ libre comme dans le patois ivoirien, même ils disent, devant, il n'y a rien, c'est maïs. Oui, quand vous laissez tomber, quand vous laissez et vous dites, bon, ils n'ont qu'à le faire, on va voir, ils vont le faire, ils vont s'enraciner et ils vous couperont les petits espaces de liberté que vous aviez. Donc il faut qu'on commence, surtout la jeune génération là, qu'on commence par réfléchir un peu à nos façons de faire. Ne nous laissons pas vendre des illusions sur Internet, des gens qui ne vivent pas la réalité africaine ou bien de nos pays avec nous, qui pensent que nous pouvons vivre à la Che Guevara ou bien vivre des films de Colombo. On a besoin vraiment de changer de paradigme. Et qui pensent que nous pouvons vivre à la Che Guevara ou bien vivre des films de Colombo, on a besoin vraiment de changer de paradigme. Et Ouattara ne donne pas une bonne image de l'âge, je vais dire du troisième âge. Le respect qu'on devait de 80 et quelques, même s'il dit, que ses facultés de santé sont toujours là, en vrai, vous ne pouvez plus donner à part 2 mandats. Il y en a que vous connaissez qui a dit que pour que la démocratie soit bien installée en Afrique, il faut 2 ou maximum 3 mandats. Mais qui en font plus. Alors là, on est très bien ceux qui disent le jour et font la nuit, et que la population sache qui choisit bien quoi faire que de rester dans l'abstention. C'est cette abstention-là de 2016, je le dis un peu, je le dis ici, les Ivoiriens nous suivent et ils peuvent témoigner. C'est eux-mêmes qui se sont abstenus de dire non à cette constitution, et aujourd'hui, ça fait 9 ans, les erreurs de 2016 les rattrapent actuellement. Je pense que s'ils avaient eu cette clarté d'esprit, c'est selon leur réalité aussi, ils vont nous dire, c'est des raisons pour lesquelles ils ont refusé de ne pas sortir pour aller voter. Donc Ouattara ne sert pas un bon exemple pour l'Afrique. Surtout, c'est lui qui tire l'UEMOA en termes de PIB, en termes de PIB. C'est la locomotive. C'est la locomotive. C'est 40% du PIB de l'UEMOA. Si Ouattara, bien la Côte d'Ivoire, se livre encore à ce jeu-là, qui risque de nous amener dans des années sombres antérieures où des gens devraient quitter la Côte d'Ivoire pour venir s'abriter dans d'autres pays, alors là, ça n'augure pas de bon lendemain. Alors aujourd'hui, en fait, non, je pense que le scénario que nous venons de dessiner ici est la plus plausible, parce qu'il y a un ridicule là. Du soutien à Simone Gbagbo. Du soutien à Simone Gbagbo. Vous vous rappelez, à l'époque de Bédié, Ouattara disait, il ne va pas se présenter si Bédié ne se présente pas. Ça signifie quoi? Maintenant que Bédié s'est présenté, il s'est présenté. Ça, c'est du ridicule. Et donc, on ne peut pas aussi... C'est le mal aussi de plusieurs formations politiques où on évolue sans penser à la progéniture. On évolue sans penser à un dauphin. Et je vais dire, c'est le leitmotiv même de notre parti, le PSR, où notre logo, c'est l'orange. Dans l'orange, il y a les pépins. Personne ne mange les pépins. Quand vous mangez l'orange, vous prenez soin de déposer les pépins que vous allez mettre en terre pour que ça puisse donner encore. Donc, il y a plusieurs dirigeants de formation politique qui évoluent sans penser qu'ils pourraient avoir un scénario où ils ne pourraient plus être là. L'exemple, nous le voyons dans les films américains. Le président et le vice-président ne voyagent jamais ensemble. Différemment, au cas où on s'attaquait au président, il faudrait que le vice-président soit quelque part, ou bien le ministre de la Justice soit quelque part. Donc, il faut quand même qu'on commence par faire vraiment de la réelle politique en Afrique, parce que je pense qu'on est toujours resté dans des idéaux je vais dire des années 90 où c'est la force qui prime, le début des partis uniques et tout. Les gens veulent revivre encore ça. Des gens ont cette envie-là de revivre encore les partis uniques parce que si ça continue par être un mandat 2, 3, 4, vous allez voir que ça va être un parti unique de fait. Vous serez obligés d'être tous emballés dedans. Soit vous êtes désarmés, vous vous rangez d'un côté, ou vous voyez faible, et puis vous devenez des partis charnières, comme l'ont dit certains quand on était gosse. Donc il faudrait qu'on réfléchisse. Vous prenez les armes. C'est le scénario le plus... Et là, vous voyez, la contingence actuelle en Afrique voudrait qu'on ne prenne plus les armes pour prendre le pouvoir. Et nous sommes des démocrates. Nous pensons que la seule voie par laquelle
on peut accéder au pouvoir, c'est la voie des urnes. La seule voie démocratique. La seule voie souhaitable. Souhaitable, bien sûr, parce que si... Il y a plusieurs voies, mais la voie souhaitable. Voilà. Ceux qui pensent à ce que je pense que je ne dirai pas, quand cela arrive, quand ça siffle, ça ne met pas de distinction entre qui est de l'autre côté ou qui est d'ici. Les gens vont en pâtir. Tout le monde paye. Donc, nous ne souhaitons pas ce genre de choses et nous commençons. Vous connaissez bien notre association, on a repris notre bâton de pèlerin pour travailler sur l'éveil de conscience, la mentalité des gens. Bien sûr que des choses se sont passées, les Ivoiriens ont subi des choses de par le passé, mais cela ne va pas les pousser à encore aller sur le chemin du boycott ou de l'abstention en disant laissons-le. On dira à l'international que le taux de participation est faible. Ça ne signifie rien. Même si c'est 20%, il n'y a aucune loi qui dit qu'il y a 20%, il faut annuler l'élection. Ce n'est pas dans la Constitution. Voilà, il y a des pays qui l'ont, mais pas la Côte d'Ivoire. Le Kenya, par exemple. Voilà, ça ne dépasse pas une certaine barre. Il faut reprendre. Donc, même si c'est 10 personnes qui vont voter, Ouattara va demeurer au pouvoir et va encore serrer les vis. 5e mandat. 5e mandat, même 6e mandat. Mourir, parce qu'il ne voudrait pas avoir Maya parti avec la justice. La justice. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait avec Gbagbo et c'est la roue qui va tourner. Donc ils voudraient que la roue reste là-bas, que ça ne tourne pas. Alors maintenant, c'est de quoi il parle. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous avez marché sur ma langue. Vous savez, on peut faire l'élection avec à mettre les militaires dans la rue pour sécuriser tout le pays. Et si vos électeurs ne sortent pas, leurs électeurs vont sortir. Et bon voilà, ça va passer comme une lettre à la poste. Alors que les ténors de l'opposition, les 4, Blé Goudé, Soro, Thiam et puis Gbagbo, puissent se concerter et aller voir, dessiner une feuille de route avec Simone Gbagbo. Est-ce qu'elle a toujours ce nom? Je ne pense pas parce qu'il y a eu c'est remarié aussi. Voilà. Donc bon, c'est l'ex-femme de Gbagbo qu'ils s'entendent sur une feuille de route. Voilà, après l'obtention du pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Comme on partage le gâteau avant de l'acheter. Voilà, ou bien on partage l'animal avant de l'avoir tué, qu'on le fasse noir sur blanc et que le soutien aille pour que l'époque Alassane Ouattara puisse être tournée, parce que il ne fait pas bon vivre à écouter qu'un président ait fait un mandat de... On n'est pas avec Angela Merkel, on n'est pas dans le système parlementaire où c'est la chancellerie qui gouverne pratiquement le pays. Ici, non, c'est le système présidentiel où le mandat doit être respecté. Mais bien sûr, il y a eu une révision constitutionnelle et la faute que j'avais imputée à la population, les 4 millions et quelques qui avaient refusé de voter, s'ils avaient voté aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc le scénario pour aller soutenir Simone Gbagbo est valable chez moi. D'accord, on va passer. Salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. En fait, j'ai regardé cette chaîne togolaise. Ils ont parlé de tout, de la Côte d'Ivoire, bon, des manquements, et ainsi de suite. Bon. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont raconté parce que je crois bien qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas vécu les réalités de la Côte d'Ivoire. Et il a parlé du vote, disons, la réforme constitutionnelle et du fait qu'ils ont, en 2016, l'article 55, il y a eu l'article aussi 35. Donc, je crois bien il y a un autre article encore qui ont changé. Et ces articles-là, du fait qu'ils ont changé, les Ivoiriens n'ont pas eu le courage de manifester afin que, comment je peux appeler ça, les droits civiques ne soient pas piétinés, Mais moi, je tiens à dire que s'ils n'ont pas manifesté, mais c'est pour des raisons vraiment valables. Voilà pourquoi ils n'ont pas manifesté. C'est pourquoi ils n'ont pas manifesté. Donc moi, je crois que si on va voir, par exemple, l'article, prenons l'article, par exemple, l'article
33, par exemple. L'article 33 qui remplace l'article 35. Parce que l'article 35 dit, comment je peux appeler ça, tout Ivoirien jouissant de ses droits civiques, ayant 18 ans, peut voter. Jusqu'à l'âge, comment on appelle ça, peut être président, ok. Maintenant, pas 18 ans, excuse-moi. Mais on peut aussi... Et l'âge limite est de 75 ans. Voilà. De 18 ans jusqu'à 75 ans, tu peux être électeur. Voilà. Et dans la même loi, je crois bien que... comment je peux appeler ça? C'est dit aussi, attends hein, que je regarde aussi, sans toutefois me tromper. Ok. Bon, comme c'est dit ici, on dit l'article 35 ans. Comme je l'ai dit au départ, l'article 35 de la Constitution ivoirienne qui parle de l'âge est qui parle de l'âge. Concernant l'élection du président de la République, cet article stipule que le candidat doit être âgé de 40 ans. Ça, c'est article 35. 40 ans au moins. Et de 75 ans au plus. De plus, l'article 35 précise que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de parents ivoiriens d'origine et ne pas avoir renoncé à la nationalité ivoirienne. Bon, ça c'est les tralala qu'ils ont expliqué, machin, rentrée ici, sortie là. Comme on le dit. Et il doit être âgé au moins de 40 ans. Ça c'est avant, hein? Ça c'est avant. Et au plus 75 ans. Et ça c'est ce qu'ils expliquent. Ça c'est le passé aussi. Et il doit être ivoirien. Il précise que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de parents ivoiriens d'origine et ne pas avoir renoncé à la nationalité ivoirienne. Dans ce cas, c'est le cas de Tidiane Thiam où ils ont ramené l'article 48. Ok. Donc, nous nous retrouvons dans ça. Donc, ce qu'ils sont en train de dire est que cet article a été remplacé par l'article 33. Que l'article 33, par exemple, dit, vous voyez ça ici, l'article 33, par exemple, dit, cet article stipule que le suffrage est universel, libre, égal et secret, et que tous les Ivoiriens de deux sexes, âgés au moins de 18 ans et plus jouissant de leurs droits civiques et politiques sont électeurs. Et il n'y a pas de limite d'âge supérieur mentionnée. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout le monde peut se présenter, tout le monde peut aller élire son président. Ok. Mais dans le même article, pardon, comme on le dit ici, en d'autres termes, toute personne ivoirienne plus de 18 ans ayant la nationalité et jouissant de ses droits civiques, ça c'est pour les électeurs. Attends, j'ai un peu perdu le fil. Ok. Et ici on dit, c'est le même article qui dit, on parle de limite d'âge supérieur. Voilà, c'est dit. Pas de limite d'âge supérieur. Ça veut dire que toute personne peut aller, comment on appelle ça, voter. Ok.
Donc, après avoir lu ces deux articles, c'est-à-dire l'article 35 et l'article 55, c'est ces deux-là qui se sont substitués. Donc, si on va voir, l'article 35 limite l'âge et l'article 55 ne limite pas l'âge. Et c'est là la différence. Mais pourquoi l'opposition a choisi de ne pas manifester? Moi, je crois que c'est parce que l'opposition savait que, étant donné que Alassane lui-même, il ne pouvait pas faire 2 mandats. Donc, quelque part, après avoir fini ces 2 mandats, il ne pouvait plus se représenter. Donc, si on va voir l'article 183, l'article 183 nous le précise, et que un candidat ne peut se présenter, ne peut être rééligible après 2 mandats. Voilà, c'est ce que l'article dit. Donc, quelque part, si même on accepte cet article 55, ça ne nous coince pas devant, ça ne peut pas nous coincer devant. C'est parce que ce monsieur qui est là, c'est un fraudeur, c'est un menteur, c'est quand même un truand, je veux dire un brigand de la République. Donc, il n'a pas voulu, il ne suit pas les règles. Donc, si nous on laisse, c'est parce qu'on lui a fait confiance, voilà pourquoi il s'est arrivé. Mais en 2016, il était à son 2e mandat. Donc, quelque part, parce qu'en 2011, il a fait son 1er mandat. Donc, 2015, il avait fini le 1er. Donc, s'il va en 2016 jusqu'en 2020, il faisait son 2e mandat et il avait déjà fini. Donc, en 2020, il devrait quand même laisser la place à quelqu'un. C'est là qu'il est venu présenter son dauphin malade qui disait non, c'est mon dauphin, sachant très bien qu'il était malade. Et moi, je dis toujours, peut-être que je vais offenser quelqu'un, mais moi je dis, je suis désolé de le dire, mais Amadou Gon, sachant très bien qu'il est malade, lui-même il voit sa souffrance. On t'appelle, viens. Tu as soif de pouvoir, ou bien tu veux faire plaisir à quelqu'un. Moi, je sais que je suis malade. Tu m'appelles de venir travailler. Je ne viens pas. Non, je suis malade. Je ne peux pas venir travailler. Ou bien parce que tu as tellement l'envie de prendre la présidence. Donc, même si tu es malade, tu vas venir te mettre là. C'est un poids lourd. Tu ne peux pas supporter. Et compte tenu de ta santé, tu ne peux même pas tenir un jour. La preuve en est. Tu as laissé ta peau. Donc, moi, je dis, c'est les gars là qui l'ont tué. Mais, quelque part, la faute lui revient aussi. Je suis désolé de le dire. Bref, c'est juste un passage. Donc, par rapport à ça, et le gars, il brigue un 3e mandat. Mais c'est là on voit que quelque part, il fait un forcing. Il fait un forcing. Il a violé la Constitution. Sinon, la Constitution lui dit, tu as droit seulement à 2 mandats, tu ne peux pas. C'est lui-même ce sont ceux-là même qui ont rédigé ça. Les gars ont lu, ils ont vu. C'est que derrière, on voyait une manigance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus. Et tu dis non, pourquoi ils n'ont pas manifesté. C'est parce que le monsieur n'est pas de bonne foi. C'est parce qu'il n'est pas de bonne foi. Et bon, vous voyez, vous parlez de choses, comment on appelle ça, le Conseil constitutionnel, le président de la Cour constitutionnelle. Celui-là, c'est un féodé de la République, c'est un féodé du pouvoir. Donc, là, on a peu de choses à dire. Donc, si déjà, lui, il est déjà en connivence avec le pouvoir, qu'est-ce que tu penses que ça va ressortir? Il ne va jamais dire le droit, il ne va jamais appliquer les lois. Donc là, on peut pas vraiment blâmer le peuple. Bon, peut-être qu'en partie, oui. Donc, si on fait ça, on pouvait quand même sortir pour manifester, mais seulement qu'on s'est dit, on a perdu trop de gens. Il y a eu trop de morts. Peut-être que notre liberté passera par là de sacrifier encore d'autres personnes, mais on ne pouvait pas quand même penser à sacrifier d'autres personnes encore par la voie pacifique. On pouvait y arriver sans toutefois faire couler le sang des autres.
ok. Et comme vous l'avez dit dans votre propos, il faut des élections, il faut quand même prendre le pouvoir par des moyens démocratiques, non par la force, non par les armes. Mais c'est la même chose, on ne veut pas quand même arriver à faire couler le sang avant d'y arriver au pouvoir. Donc, on continue toujours, comme tu le dis dans ton exposé, tu as dit comme ça que ne pas se laisser distraire par les réseaux sociaux, par tous ces médias-là. Mais moi, je pense que ces réseaux sociaux aussi sont un atout. Hein. C'est ces réseaux sociaux-là qui ont permis aux Ivoiriens de pouvoir quand même coordonner comment on appelle ça, des prises de position, aussi de réussir à pouvoir s'opposer farouchement à ce pouvoir-là jusqu'à présent. Présentement, c'est ce que ces Ivoiriens font et que c'est par rapport à ces réseaux sociaux-là qu'ils arrivent à arriver parce que dès qu'il y a une faille de la part du pouvoir, ça est sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que quelque part, il y a une petite méfiance et que ça fait qu'ils ne peuvent pas aller à fond dans leur manigance, dans leur, je ne sais pas, patrouillage qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ce qui a permis aux Ivoiriens de pouvoir s'opposer petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que dès le départ, on ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait, jusqu'à présent, hein, il y a des encagoulés qui enlèvent les gens par-ci, par-là. Ouais, il y a tout ça. Donc, on continue. On parle de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est quand même comment on appelle ça? Ça fait partie d'une communauté qui regroupe les pays africains de l'Afrique de l'Ouest qui, économiquement parlant, parce que ça parle de la banque, qu'on dit que c'est ce que comment je peux appeler ça? C'est l'information qu'on a sur l'UEMOA qui dit que la Côte d'Ivoire, elle a 40% du PIB. 40%. Oui, ça c'est vrai que la Côte d'Ivoire a 40%. Oui, mais il faut savoir que aujourd'hui, quand on dit que la Côte d'Ivoire a le PIB plus élevé par rapport aux autres pays et qu'elle, économiquement, elle est posée. Mais ce PIB que vous parlez de ça là, est-ce que l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien dans le retranchement là, ressent ça? Moi je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce que ceux-mêmes qui sont en Côte d'Ivoire même sont en train de dire ils n'arrivent même pas à manger. Donc, c'est de quel PIB on parle? Regarde même la manifestation du 9, hier par exemple. Les gens racontaient, ils en parlent. Mais ce PIB-là, il n'y en a pas. Mais pas plus tard, 2 années passées, c'était les Ivoiriens qui mouraient en mer. Parce qu'ils cherchaient à aller hors de la Côte d'Ivoire pour trouver une vie meilleure. Quand on vient en France, par exemple, on fait les statistiques, là, c'est les Ivoiriens qui sont en marge, qui sont vraiment les plus parmi tous ces immigrés. En Italie, c'est la même chose. Donc, à l'étranger, pour dire quoi? Pour dire que ce PIB-là, c'est pas un PIB correct. Ça ne reflète pas la réalité. Ça ne reflète pas la réalité. Tiens. Donc, on parle encore des comment on appelle ça? C'est ce PIB-là. Faut dire quelque part que lui et moi, par exemple, si tu vas voir, par exemple, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd par rapport à ces rapports qui ont... Bon, si je peux dire ainsi, hein, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut dire qu'elle a beaucoup perdu par rapport à ces relations entre le Mali et le Burkina.
ces deux pays-là, il faut dire quelque part que les relations se sont détériorisées. Donc, ce qui fait que la Côte d'Ivoire est en train de perdre un gros marché avec ces deux pays-là. Si, mais vous vous en rendez compte que le Mali et le Burkina ne font plus si je peux appeler ici, de transit de la Côte d'Ivoire au Mali ou bien au Burkina. Et qu'ils ont cherché d'autres encore pour pouvoir faire la transaction de leurs marchandises et tout et tout. Et ça, vous savez en combien de milliards ça vient annuellement? C'est des milliards sur des milliards qui sont comment je peux appeler ça? Qui sont suspendus, qui ne rentrent plus dans la caisse de l'État. Des milliards. Et ça, c'est une grande perte, une très très grosse perte, je peux dire. Mais ça enfonce le PIB comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire. Et ça détruit, ça affaiblit le PIB de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de ça pour faire comprendre que le PIB de la Côte d'Ivoire, là, vraiment, elle est très bas. On dit le PIB. Il est très bas, pardon. Il est très bas. On ne peut pas quand même faire fi de tout ce qui entoure ce PIB-là pour dire non, le PIB se porte bien. Non, moi je dis ça ne se porte pas bien. Ça ne se porte pas bien. Ça, c'est des tralala que vous êtes en train de raconter. Aujourd'hui, parce que le port ivoirien rapporte au moins 60% de son PIB. Regardez. Vous êtes là, vous entendez parler de quoi que ce soit. Non, ne faites pas d'amalgame dans ce sens-là. Donc, on peut dire que quelque part, cette perte-là vraiment pèse vraiment sur la Côte d'Ivoire. Pèse énormément sur la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de la politique en réel, vous dites quoi que l'opposition, tous ensemble, en bloc, doivent se mettre derrière Madame Simon. Non, vous faites erreur. Non, faites erreur. On ne peut pas se mettre tous derrière Madame Simon pour aller contre, comment il s'appelle la même, Ouattara. Non. Déjà, les élections sont biaisées. C'est biaisé. Déjà, regardez la liste électorale. Une liste électorale qui est composée de morts, qui est composée de femmes qui ont fait 600 enfants, 500 enfants, qui est composée de père et mère, je ne sais pas comment je peux dire. Le père a même âge que la fille ou bien le fils. C'est de quelle liste électorale on parle? On ne peut pas parler d'une liste comme ça. Excusez-moi. Vous avez vu la liste électorale? C'est complètement biaisé. C'est-à-dire que M. Ouattara, tu vas mettre, comment on appelle ça? Même Jésus-Christ, il va l'envoyer là, il ne peut pas gagner. Cette élection-là, il ne peut pas gagner. Il va faire comment, mais il ne peut pas gagner. Donc on ne peut pas dire que l'opposition doit se mettre tous ensemble derrière une personne pour pouvoir aller aux élections. Vous faites ça là, c'est erreur. Vous allez cautionner ces bêtises, vous allez cautionner encore son 4e mandat. Non, on dit non, c'est non. On ne se met pas derrière quelqu'un pour aller là-bas. 4e mandat, non. C'est dit dans la Constitution. Article 55, article 55. Si je ne me trompe pas, non, pas article 55, c'est article 183. Si on va voir l'article 183, vous allez voir ce que ça va donner. J'arrive, je vais chercher ça, je vais le trouver. Mais c'est inadmissible, Parce que si tu vas voir, et tu vas chercher à pouvoir, comme je le disais, regardez par exemple, on dit, la STIC, élection présidentielle. Ok, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est 55, l'article 55. Vous comprenez? Donc, quelque part, il a déjà fait ses 2 mandats. Il a forcé 3e mandat, on l'a laissé. Mais il ne peut pas venir faire 4e mandat. Non, ce n'est pas possible parce que l'article 55 le dit ici. Est-ce que vous comprenez? Comme ça se dit ici, on dit l'article 55 fixe les conditions d'élection du président, tandis que l'article 183, en conjonction avec d'autres articles, assure la continuité des mandats et limite la durée du pouvoir présidentiel. Donc, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ça là, c'est clair et net. C'est-à-dire que les articles là, il n'y a pas de limite, ils ne sont pas limités au présent, à la présente constitution. Mais la précédente constitution, là, ça continue avec la présente constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ils ont seulement modifié quelque chose. Mais ça continue. C'est qu'ils ont modifié, par exemple, l'article 35 et puis l'article 33, je crois, qui a été modifié. À part ça, le reste, comment on appelle ça, il n'y a rien. Ça continue. Donc, vous n'avez pas venu nous placer ici. Donc, si on revient à votre dit d'aller derrière Madame Simone, moi, je pense bien que c'est une erreur fatale même qu'on va commettre là. C'est pour cautionner le 4e mandat de M. Ouattara. Ah, on ne doit pas cautionner ça. Non. Excusez-moi, on ne doit pas cautionner ça. Il faut éviter de cautionner le mandat de Ouattara. C'est ce que je veux dire par là. Donc, et en continuant, vous avez parlé aussi de, comment on appelle ça, l'évolution sans parler. Bon, je vais mieux m'expliquer. Normalement, vous dites les candidats ne préparent jamais leur dauphin. Ne dites pas les candidats. Vous dites, M. Ouattara n'a jamais préparé un dauphin pour le remplacer. C'est-à-dire que lui, il est le Dieu suprême. À part lui, personne ne peut le remplacer. Non, c'est de l'égoïsme. Et puis, c'est pas seulement de l'égoïsme, mais c'est du mépris. C'est du mépris envers le peuple ivoirien. Parce que quand tu vas voir, il y a des gens qui se sont quand même manifestés de vouloir briguer aussi cette magistrature-là. Ces gens ont été violés. Ahmed Bakayoko est l'exemple palpable. Et même le cas de Amadou Gon. Voyons dans le fond de la chose. Là même, ils ont fait ça à l'œil nu. Ils ont quand même... Il y a eu plusieurs personnes qui ont compris cette situation-là. Ce qui a fait qu'il y a beaucoup qui préfèrent se taire et se laisser aller. Voilà Adjoumani qui ne peut même pas parler. Il ne peut pas parler de présidentiel. Bitogo, depuis qu'il s'est manifesté, c'est parce que lui, il a le derrière soudé. Voilà pourquoi il est encore en vie. Mais il ne le dit pas exactement. Il fait entendre, il fait sous-entendre, je peux dire. Il fait sous-entendre. Jusqu'à présent, il est encore là. Mais c'est parce que son derrière soudé. Sinon, on allait le violer. Donc, bon, cela dit, je résume tout. On ne peut pas vraiment accepter le 4e mandat parce que tout ce que vous avez dit, c'est en résumé, c'est de pouvoir cautionner le 4e mandat de Ouattara en se mettant derrière un candidat et aller aux élections, battre Ouattara dans les urnes. Que ce n'est même pas possible. Si on accepte ça, c'est violer la Constitution. Ok. En ce qui concerne, comment on appelle ça, le PIB, il faut dire que le PIB a été vraiment, comment on appelle ça, mis en mal. Il a été mis en mal
que c'est pas les chiffres que vous voyez sur les réseaux sociaux ou les informations qu'on vous donne sont pas des informations vraies. Donc, quittez dans ça. Parce que il y a quand même comment je peux appeler ça, il y a quand même des preuves qui démontrent que le PIB va mal. Le PIB, parce que le PIB n'est pas ressenti, même l'Ivoirien au plus profond du pays. Il ne s'est pas ressenti. On peut dire que ce n'est pas ressenti dans les assiettes de l'Ivoirien. Voilà le PIB. Et en ce qui concerne aussi, comment je peux appeler ça, se mettre derrière Madame Simone, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire parce que faut savoir que c'est cautionné Ouattara. En ce qui concerne aussi, comment on appelle ça, les candidats qu'ils n'ont pas fait de dauphin, c'est seulement Ouattara qui ne fait pas de dauphin. Sinon, au PPACI, il y a des dauphins. Il y a plusieurs dauphins qui sont là. Il y a déjà même quand, tellement qu'ils se sentent capables d'être le dauphin de Laurent Gbagbo, ils se sont précipités et à la fin on les a mis dehors à Wadomiro par exemple. Bon, il y a tellement de dauphins. Voilà, Kone Katina, il y a encore, comment je peux appeler ça, voilà, Damama Picard qui est là. Il y a encore, il y a monsieur, comment il s'appelle là, mais celui-là, j'oublie son nom toujours. Mais il y en a plein. C'est pas ça qui manque au PPACI. En ce qui concerne le PDCI, il y en a. Il y a Brendoumi qui est là. Il y a aussi le jeune Ousmane Chérif, c'est ça, je pense bien que je dis bien son nom, qui est quand même bien parti, qui n'est pas comme il est bien parti. Et il y a d'autres encore qui peuvent quand même tenir. Et à part ça, bon, voilà les plus grands partis du pays, hein. Donc, je peux vous dire ça. Et je crois qu'on a fait le tour de la question. On a dit tout ce qu'on veut. Donc, vous, monsieur, si vous n'avez pas les vraies informations, cherchez à vous informer avant de dire telle chose, parce que la politique ivoirienne, c'est pas ce que vous voyez là. C'est pas ce que vous voyez là. Parce que, présentement, c'est une autre Côte d'Ivoire et c'est une autre politique que nous sommes en train de faire. OK? Donc, comme je l'ai dit, à bon entendeur, au revoir.